il lance un appel solennel pour rapatrier les enfants français prisonniers en Syrie. Cet invité, c'est le député Pierre Morel-A-L'Huissier. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes député UDI de la première circonscription de la Lozère et vous lancez donc cet appel avec votre collègue Pierre Laurent pour rapatrier en urgence les enfants français de djihadistes qui sont actuellement détenus dans des camps, dans des prisons en Syrie. 200 enfants qui sont pour la plupart prisonniers avec leur mère. Quel âge ont-ils d'abord ces enfants ? Ça va de l'âge de 6 mois à l'âge de 2, 3, 4 ans. De l'âge de 6 mois. Ouais. Donc ce sont des enfants qui sont nés en détention. Il y en a qui sont nés. Et qui sont détenus, dites-vous, dans des conditions absolument abominables depuis 2 ans. Ça fait 2 ans à peu près. 3 ans pour certains. Pour certains, oui, dans des conditions qui correspondent pas à la vie normale d'un enfant. Et ils seront marqués à vie d'ailleurs. Et le problème, c'est que si on fait rien, comme c'est le cas à l'heure actuelle, ces enfants qui vont connaître la misère pourraient se retrouver dans 3-4 ans enfants soldats. Et après, on s'étonnera qu'ils viennent faire des choses dans certains pays. Monsieur le député, c'est un sujet dont on parle beaucoup depuis plusieurs années, qu'on avait un peu oublié, c'est vrai. Pourquoi vous avez décidé de lancer cet appel ? J'ai été contacté par des avocats, notamment Marie Dosé, qui m'a fait part des difficultés. Parce que je pose la question parce que vous êtes député de Lozère. Oui. La Lozère n'est pas un territoire qui est pourvoyeur, entre guillemets, de djihadistes. On pense à Trappes, on pense à, d'ailleurs, certains coins ruraux, la Bretagne notamment, mais pas forcément la Lozère. Et on se dit, pourquoi ce sujet vous touche, vous, particulièrement ? Il me touche parce que ça fait longtemps que je suis député. Et un député est un citoyen engagé, qui est sollicité par beaucoup de choses. Des reconduites à la frontière. Dans le département de la Lozère, nous avons des étrangers qui peuvent être en situation irrégulière. On intervient pour essayer de trouver des solutions parfois humaines. Là, c'est une question d'éthique personnelle sur des enfants qui sont en danger, des avocats qui essayent de faire des choses. Le Conseil d'État ne bouge pas, les juges civils et judiciaires ne bougent pas. À un moment donné, Marie Dosé dit quand il n'y a pas de procédure juridictionnelle possible, il faut écrire un bouquin. Elle a fait un livre sur les victoires de Daesh, parce que plus on est faible, plus Daesh continue à exister. Oui. Et dans ces camps, il se passe des choses inavouables, et ce sont des enfants. La France, c'est-à-dire, quand vous dites des choses inavouables ? Mais ils voient la prostitution, ils voient les viols, ils voient la famine, ils voient des maladies, il y a des morts. Vous vous rendez compte des enfants d'1 an, alors peut-être 6 mois, 1 an, mais 2 ans, 3 ans, 4 ans. Oui. L'enfant est marqué à vie. Et vous dites... d'abord, ce sont des innocents et ce sont surtout des ressortissants français. Donc, ils ont le droit à la protection du territoire national et de l'État français, en quelque sorte. La France a signé toutes les conventions internationales sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Oui. La France, il y a le défenseur des droits qui a émis des avis. Tous les organismes internationaux ou européens ont émis des avis concordants. Il faut rapatrier. Et la France ne le fait pas. Et pourquoi, à votre avis ? J'ai été voir la conseillère juridique du président de la République. Elle nous a dit, il y a 2 thèses. La première, c'est au cas par cas, dans certaines situations, et d'autres disent, il ne faut rien faire. Parce que faire revenir ces enfants, ça peut être, on ne sait pas qu'en faire. Mais 200 enfants français, placés dans des services ASE du département, vous savez, les services sociaux du département, ça fait 2 enfants par département. Oui. Est-ce que la France n'est pas capable de prendre en charge ces enfants ? Monsieur le député, est-ce que c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce qu'on est capable de prendre en charge et d'assurer un suivi ? Et quel suivi ? Psychologique d'enfants qui ont vécu des horreurs et qui sont peut-être pour certains préconditionnés. C'est ce qu'on entend beaucoup dans l'opinion publique et dans l'opposition. Non mais la question est légitime, mais quand même la France, État de droit, pays des droits de l'homme, est incapable de prendre en charge, alors même que le président a déclaré en 2019, les enfants, quels que soient les ressortissants, dès lors qu'ils sont français, on s'en occupe. Mais banco, faisons-le. Il y a d'autres pays qui le font. La Finlande l'a fait, l'Allemagne est en train de le faire. Les autres le font. Mais d'autres pays récupèrent. On me dit, ça peut mettre en danger des militaires français. Enfin, franchement, quand même, affréter un avion, récupérer 200 enfants, les mères sont d'accord. Les mères savent qu'elles sont sous contrôle international, qu'elles sont sous mandat. Elles savent qu'elles seront arrêtées, incarcérées. Elles disent préserver les enfants. Là, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant qui me fait réagir. C'est une question d'humanité. Et on peut, monsieur le député, rapatrier les enfants sans rapatrier les mamans ? Elles sont d'accord. Elles sont d'accord. Elles sont d'accord. Elles le demandent. Elles sont d'accord pour laisser partir leurs enfants. Parce que pour l'instant, aujourd'hui, on en a récupéré 35. Et dans certains cas, on a cassé des fratries. C'est-à-dire, on prive la maman, et le frère, la sœur d'un enfant
parce que l'enfant peut-être est en difficulté plus prononcée. Non, c'est inhumain ce qui se passe. Vous avez parlé, j'imagine, à des associations, au suivi pédopsychologique qui peut être mis en place pour ces enfants. Est-ce que vous vous êtes forgé, monsieur le député, une conviction? Est-ce que ces enfants, pour les plus âgés, est-ce qu'ils sont, pardon de le dire ainsi, mais c'est une question qui se pose, est-ce qu'ils sont récupérables? Ils sont récupérables. On en est sûr de ça? Ils sont récupérables, ce d'autant que j'ai été faire des missions au Timor oriental à l'époque, il y a une quinzaine d'années, sur la notion d'enfant soldat. Oui. Enfants soldats, à partir de 5-6 ans, ils ont appris le pouvoir avec l'arme. Ils ont tout, l'argent, la prostitution, ils ont tout, les femmes. Un enfant encore en bas âge, on peut le récupérer. Et ça serait tout à l'honneur de la France de le faire, et du président de la République. Et je demande à tous les députés, à tous les sénateurs, interrogez-vous, c'est un problème de conscience à un moment donné. Oui, les grands-parents, certains grands-parents sont aussi prêts à les récupérer. Oui. Je lisais par exemple le cas de Marc et Suzanne, dont les 4 petits-enfants sont prisonniers dans un camp en Syrie, parce que leur fille, je crois, s'est radicalisée. Elle est partie rejoindre un homme radicalisé également, qui est devenu djihadiste. Il a été condamné à mort. Oui. Elle est prisonnière dans un camp avec ses 4 petits-enfants. Ils ont été sur place, ils ont tenté de les récupérer et ils n'y parviennent pas. Non, parce que le gouvernement français... Vous connaissez ce cas? Oui, je connais ce cas. Je les ai rencontrés encore hier dans une rencontre globale avec les familles. Ce sont des gens très bien. Ce sont des gens qui sont victimes, qui disent « ma fille, mon fils ont commis des erreurs ». Mais là, on est sur le cas d'enfants. C'est ça. Et encore une fois, la France a signé toutes les mesures, toutes les conventions internationales de protection de l'enfant. Pourquoi ne pas prendre une position définitive? Qu'est-ce que c'est pour un pays que de récupérer 200 enfants? Comment vous expliquez que la France et le président de la République, qui est un humaniste, ne prennent pas la décision? J'entends qu'il y a 2 lignes en ce moment qui s'opposent à l'Élysée, mais ne prennent pas la décision de rapatrier ces enfants? Je crois qu'il y a une différenciation entre ce que le ministère de la Défense dit. C'est dangereux pour nos militaires français. Pourquoi c'est dangereux pour les militaires français? Parce certains considèrent qu'ils ne peuvent pas aller au Kurdistan parce que c'est dangereux. Il y aura des affrontements, il risque d'y avoir des morts. D'autres pays le font. Oui. Le ministère des Affaires étrangères, on tourne la tête par rapport à ça. C'est pas d'actualité, c'est pas grave. Et puis tant pis, elles ont commis cette erreur. Tant pis pour les enfants. Moi, je me résous pas à ce tant pis pour les enfants. Vous êtes indigné? Oui, ils sont résignés à cela et moi je m'indigne parce que les mêmes qui aujourd'hui ne bougent pas, lorsque dans 3-4 ans, on aura peut-être des enfants soldats qui viendront dans des démocraties. Parce que vous pensez que c'est comme ça que ça va se finir s'ils restent là-bas, ces enfants-là? Mais les poches de Daesh existent toujours. Il y a des femmes qui sont récupérées et il y a des enfants qui vont être endoctrinés. Donc c'est dangereux. On ne prend pas la décision aujourd'hui, on va être obligé peut-être de la subir dans 4 ou 5 ans. J'entends aussi dire que dans ces camps, il y a d'autres femmes qui sont irakiennes, qui sont syriennes, qui disent à ces femmes françaises « Ne laisse pas partir tes enfants, garde-les dans le camp car ce sont les enfants du djihad ». Mais vous vous rendez compte la pression qu'il y a, les menaces permanentes? C'est que il y a de la drogue, il y a de l'argent sale qui circule. C'est difficile à expliquer la réalité de ce qui se passe dans ces camps. Vous êtes aujourd'hui, monsieur le député, 2 parlementaires à avoir lancé cet appel. J'allais dire, seulement 2 parlementaires. Est-ce que vous pensez que cet appel peut réunir d'autres députés? Écoutez, il y a 7-8 mois, j'avais fait une déclaration liminaire à la commission des lois, dont je suis membre, et l'ensemble de la commission s'était stoppé dans un silence total, avec des larmes aux yeux. J'ai cru l'électrochoc, ça n'a pas suffi. Aujourd'hui, je mets tout le monde devant ses responsabilités. Nous sommes des hommes et des femmes, 577 députés, 300 et quelques sénateurs. Il y a eu des appels téléphoniques ce matin. On m'a dit le combat est légitime. J'espère que ça va faire bouger les choses. Car aujourd'hui, on le rappelle, ça sera les derniers mots de cette interview, la doctrine, c'est au cas par cas. Vous évoquiez le retour de 35 enfants, je crois qu'il y en a eu 7 là, récemment en janvier, donc c'est au cas par cas. Est-ce que vous comprenez pourquoi dans quel cas on peut les rapatrier et dans tel autre on ne peut pas le faire? Non, parce que nous ne pouvons pas, on n'a pas les critères sur lesquels ces enfants... Vous ne les connaissez pas? On ne les connaît pas, l'administration ne le dit pas, et on casse même des fratries. Donc on ne comprend plus ce qui se passe. Oui. Bien, merci infiniment, monsieur le député Pierre Morel-A-l'Huissier, d'avoir été ce soir notre invité pour évoquer cette question difficile, sensible. Chacun se fera son avis du retour des enfants français détenus, notamment en Syrie. Merci à vous.